Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans le quart de la joie avec Eudoxie Adopo. La question de l'heure. Souhaitez-vous vraiment avoir des relations harmonieuses et enrichissantes? Si la réponse est oui, eh bien, le conseil du jour, c'est de respecter votre espace et de respecter l'espace des autres. Alors, bien sûr, vous savez que tout ce qui vit sur Terre a besoin d'espace pour grandir, pour s'épanouir, l'être humain également. Et lorsqu'on parle d'espace au niveau relationnel, on va parler de l'espace physique, de l'espace émotionnel et de l'espace mental. Alors, on va prendre quelques exemples. L'espace physique, c'est facile. Ce sont mes affaires, ma chambre à coucher, mon sac à main, mon garde-robe. Ce sont des espaces physiques. Alors, respecter mon espace, c'est de ne pas laisser les autres, OK, rentrer dans des environnements qui sont privés pour moi, OK, que je trouve intimes, que je trouve personnels. Et faire la même chose pour les autres. Ce n'est pas parce que c'est mon enfant que je vais rentrer dans sa chambre et je vais aller faire le ménage dans sa chambre. À partir d'un certain âge, je n'ai pas le droit. Et c'est la même chose. Je ne vais pas aller dans la voiture de mon conjoint ou de ma conjointe pour aller nettoyer, enlever. La personne ne m'a pas donné la permission. Donc, si je veux avoir de bonnes relations, ce n'est pas des choses à faire. On parle aussi de l'espace émotionnel. Ça veut dire les goûts de la personne, les loisirs de la personne. OK? On n'a pas à imposer aux autres nos goûts. Je vais prendre un exemple. Ça m'est arrivé, OK, de voir une de mes nièces vêtue et de donner mon avis. Mais mon avis, de sorte que non, 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 je trouve que ça ne te va pas, c'est pas adéquat. Eh bien, ça, j'empiète dans son espace. Pour avoir des relations harmonieuses et enrichissantes, eh bien, c'est pas quelque chose à faire. Un autre exemple, au niveau de l'espace mental. L'espace mental, ce sont les intérêts de la personne, ce sont ses valeurs, ce sont ses croyances. Nous n'avons pas le droit d'imposer aux autres notre vision de la vie. Voici comment tu dois mener ta vie. Non. Si nous faisons ça, eh bien, nos relations ne seront pas harmonieuses et enrichissantes. Alors, prenez un petit moment et observez-vous. Est-ce que vous avez tendance à laisser les autres vous imposer leur goût, leur vision de la vie et carrément rentrer dans votre espace, ou est-ce que vous faites la même chose vis-à-vis des autres? Si vous le faites, eh bien, vous comprenez pourquoi vos relations sont difficiles. Mais il y a une chose qui est importante. Notre intention est bonne. Lorsque je donne mon avis, mon intention est bonne, mais ça parle de mes croyances à moi, ça parle de mes peurs à moi. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc, pour empiéter ou rentrer dans l'espace de l'autre, j'ai besoin de sa permission. Est-ce que tu veux mon avis? Et si je pose la question, je m'attends à ce que la personne me dise oui ou non. Et c'est ça qui fait des relations harmonieuses et enrichissantes, que ça soit dans votre couple, que ça soit avec des amis, que ça soit comme parents, enfants, entre frères et sœurs. Très important. Mon avis, c'est mon avis. Et mon avis vaut l'avis de l'autre. D'accord? Alors, comme le dit un des accords Toltec, ne prenez rien personnel. Lorsque quelqu'un vous donne son avis, la personne parle d'elle-même.
D'accord? Alors, pour des relations harmonieuses et enrichissantes, je respecte mon espace, je respecte l'espace de l'autre, c'est-à-dire les espaces physiques, émotionnels et mentaux. Alors, d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre en vous entraînant au quotidien à respecter votre espace et à respecter l'espace des autres. À très bientôt.